Et puis comment l'islam s'est répandu très vite, en 70 ans, hein, 70 ans. À l'ouest, c'est l'Espagne, et à l'est, c'est l'Inde et la Chine. Et on sait qu'il y a eu très peu de batailles. Ce n'était pas les guerres qui ont fait les premières futuras. On sait. Hein, Pourquoi? Parce qu'il y a eu un souffle. Il y a eu ce souffle, évidemment, de Tanzim, de l'élan, évidemment, du Coran, de la présence du prophète, de l'enseignement du prophète et des compagnons, et des tabaïnes, etc. Ça, vous le savez. Mais, encore une fois, c'est pour vous dire que, voilà, il n'y a pas de religion dans ses fondements et dans son parcours de vie, sans la spiritualité. Et le problème, c'est que, vous savez, certains groupes se réclamant de l'islam, de près ou de loin, voilà, nous disent, voilà, l'islam, c'est la pensée unique, c'est quoi? Alors, déjà, bon, ça, c'est pas le principe en tant que tel, mais une chose, je pense que vous le dites évidemment ici, mais on n'insiste jamais assez là-dessus, c'est le pluralisme fondateur de l'islam. À quel point les musulmans des premiers siècles ont vécu dans Adab et Ikhtilaf. Ça, vous l'avez dit, je pense, mais je pense qu'il faut, on n'en dit jamais assez. À quel point ils ont vécu dans un pluralisme assumé. Hein, dans le fiqh. Dans le fiqh, ils étaient très clairs, tous les imams. En falsafa, en ilm al-kalam, en théologie, etc., etc. Dans l'ilm al-hadith, dans le tasawwuf, il y a plusieurs écoles, on va le voir un peu. Donc on n'insiste jamais assez sur ce pluralisme, sur cette richesse. Hein, on dit qu'il y a eu jusqu'à une centaine d'écoles, c'est fort. On n'entend pas très bien. Ouais, c'est ça va mieux comme ça? Oui, c'est un peu plus fort. Voilà, il y a eu jusqu'à une centaine d'écoles théologiques. 19, bon, parce que je sais, vous me démentirez, hein, 19 écoles juridiques, etc. Donc ça, tasawwuf ou pas, il faut comparer l'islam, le vécu de l'islam et la richesse de l'islam, c'était ce pluralisme. Le fait qu'il n'y ait pas de magistère suprême de l'islam, il n'y a pas l'équivalent d'un pape, et qu'il y a des sources d'autorité plurielles. Voilà. Donc, voilà, bon, ça je voulais dire parce que c'est tous ces grands lamas qui étaient plus ou moins mutakallimin, plus ou moins soufis, plus ou moins fokara, plus ou moins ils étaient tous dans cette dimension. Prenez Bidayat al-Mushtari de Ibn Rushd, Averroès, donc il commence toujours sur l'ikhtilaf. La divergence, mais pas la polémique, la divergence assumée. Moi je pense ça, Abu Hanifa le dit. Hein. Moi je pense avoir raison, hein, je pense être musulman, avoir raison, mais si un collègue me dit que j'ai tort, je le suis. Abu Hanifa. Vous voyez, c'est dans une modestie telle que, mais ça vous savez. Bon, alors, le tasawwuf. Donc voilà, bien sûr, c'est la dimension spirituelle, hein, que j'ai définie, donc de l'islam, la dimension intérieure. Parfois on trouve le mot français ésotérique. Alors, ésotérique, ça vient du grec, mais ça veut dire intérieur, en fait. Ça n'a pas de rapport avec les sciences occultes ou autre chose. Ça, c'est autre chose. Ou c'est de la charvana, ou c'est... On ne parle pas de ça. La dimension intérieure de l'islam, et on va le voir. On va le voir dans l'enseignement islamique, et dans le Coran, et dans le Hadith Qudsi, et dans le Hadith Nabawi. Donc la dimension intérieure, et aussi, il faut le dire, la dimension initiatique, au sens où dans le tasawwuf, vous avez eu, et on a encore, un lien de maître à disciple. Le mot maître de cheikh à Tilmiz ou bien à Moline. Et on en parlera lorsqu'on parlera du modèle mahomédien. Et bien sûr, il faut toujours bien avoir en tête que lorsqu'un mouride a un cheikh, le cheikh n'est que le représentant du prophète, qui est le maître des maîtres. Si ce n'est pas le cas, fuyez. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, donc les choses sont, dans la doctrine soufie, les choses sont très claires.
un chair vivant n'est que le représentant du prophète. Sinon, partez. Mais donc on y reviendra, alors, je parlais des dimensions intérieures, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une forte polarité en islam entre Zahir et le Batin. Mais une polarité qui est assumée. C'est-à-dire, il y a l'enseignement exotérique donc de l'islam, voilà, donc avec les ayat al-ahkam, etc. Mais vous savez que maintenant on a compté, recompté les versets, suivant il n'y a qu'entre 3 et 5% des versets coraniques à nature normative. Donc le Coran n'est pas un texte juridique, de même que le Coran n'est pas un texte historique non plus. Bon, il y a que ça, c'est l'Anbiya, mais c'est pas l'histoire. Bon, ça c'est pour le Ta'lim, c'est pour l'Ibada, c'est pour que les gens apprennent au fil des générations ce qu'ont vécu les prophètes, c'est-à-dire nos ancêtres. Donc le Coran n'est pas un texte politique, comme certains voulaient nous faire croire il y a 20-30 ans surtout. C'est pour l'Industura, c'est plus une constitution. Il n'y a presque rien au niveau politique. Shura, presque du Shura. Voilà, donc c'est un texte, et il y a des versets, on va le voir, très ésotériques, très allusifs, que les spirituels, les musulmans, vont travailler, vont commenter. Alors, le soufisme, on va le voir, c'est une science, c'est Aïm. C'est une science particulière. La plupart des sciences islamiques, ce sont des sciences istidlaliya, aqliya, c'est-à-dire la théologie, Dieu a tel sifat et pas tel autre. En fait, c'est A ou c'est, vous voyez ce que je veux dire, c'est A ou B, etc. Donc ce sont des sciences qui fonctionnent avec le mental humain, qui est un don divin. Mais la méthode soufie nous dit, attention, et les grands savants le disent, le aql est un don divin, mais avec ses limites. Avec ses limites. Et le tasawwuf est une science qui va se développer, non pas hors de la raison, et là on serait dans l'irrationnel, et qui va se développer dans le supra-rationnel. Donc les soufis sont souvent des grands ulama. Donc, le aql, ils le connaissent. Le hujaj, l'istidlal, l'istinbat, etc. Mais, à un certain moment, ils le disent, il y a un gap. Comme on dit en anglais, il y a da'ira. Aminwara, ta'or al-aql. Ils le disent, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et le tasawwuf, c'est ça. C'est l'appréhension de cette discipline, enfin de ce que du raïb, le Coran en parle, elle nous le dit, dès le début de Surat al-Baqarah, la noble raïb. Et bien sûr, dans bien d'autres endroits. Donc il y a le alim al-shahada, et encore, qu'est-ce que veut dire ce mot? Si on a le temps, on y viendra, mais bon, le monde sensible, visible, et le alim al-raïb. Et en physique quantique, maintenant, on ne trouve plus l'alim al-shahada. On ne trouve plus la matière. En physique quantique, moi je travaille avec des physiciens, astrophysiciens, des musulmans. Voilà, on est dans la dimension du tasawwuf. Les physiciens ont dématérialisé la matière. Bon, ouais, les choses évoluent très vite actuellement. Bon, alors, donc je vous disais que le tasawwuf est une science. Il a toujours été, on verra, il a pris différents noms, mais c'est un ilm, c'est une science. Et toute science a une méthodologie, ou pour prendre un mot un peu barbare, une épistémologie, c'est-à-dire une science de la connaissance. Et un des principe de base, si je puis dire, du soufisme, c'est que la réalité, peut-être avec un grand R, ne se réduit pas à ses apparences, aux apparences. Or, dans notre vie,
et là c'est la vie intérieure, la vie spirituelle, nous passons notre temps, vous me direz le contraire, si vous voulez le contraire, nous passons notre temps dans el-Mazahir, dans el-Ashkal, l'Anwan, voilà, enfin, les Roussoum, enfin, le monde des apparences. Qui a son haq, ce monde d'apparence, il a son droit, voilà. Cette table elle est là, bon, elle existe, mais fondamentalement, en tasawwuf comme en physique quantique, non, elle n'est pas. Elle existe. Bon. Je vais dire coupement un petit peu avec différentes sciences, parce que le tasawwuf, ce n'est pas une science linéaire, c'est une science qui voilà, pour s'en pénétrer, il faut recouper différentes méthodes. Voilà, la réalité ne se réduit pas à ses apparences. Et c'est ce que dit le Coran. Voilà. Lorsque Dieu dit de nous, donc en 57.3, il dit de lui, pardon, al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin, donc il est à la fois le premier et le dernier, d'accord, il est la source et le point d'aboutissement de toute chose, de toute création, et il est en même temps l'apparent et le caché. Or, la Bible, comme le hadith Nabawi, nous dit que Adam, c'est nous, le prototype de l'être humain, a été créé à l'image de Dieu. Alors, si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes faits de Zahir et de Batin. Or, nous vivons encore une fois, la plupart du temps de notre vie quotidienne, dans le Zahir, dans les apparences. Tiens, celui-là, il est comme ci, aujourd'hui, celui-là, il est plus pieux que là, ou celui-là. On juge. Malgré nous, on juge les gens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette hikma, les prophètes, on va le voir, c'est Sallam et tous les prophètes, de laisser respirer la créature, l'âme humaine. L'âme humaine, elle est en constante évolution. Et les chouyours, c'est ce qu'ils font. Et les gens qui sont un petit peu, qui ont un petit peu d'éveil spirituel, voilà, on donne son haq, encore une fois, à chaque créature, humain et puis les autres règnes aussi. Donc, voilà, donc ça veut dire que nous devons chercher en nous, d'une part, notre réalité profonde. Et là, il y a un adage qui est parfois attribué au prophète, parfois attribué à l'imam Ali, et parfois même, récemment, attribué à des premiers soufis, mais que vous ne connaissez sans doute pas, Sahel Tustari, du 9e siècle. Man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Donc, on peut presque dire, seul celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. C'est-à-dire que l'approche du divin se fait à partir de nous. Tout est en nous. Si je prends par exemple une partie du verset 51-20, donc sur terre, donc au niveau horizontal, il y a des signes pour les gens déjà doués de yaqin, donc déjà doués d'une certitude, de la foi. Et en vous-même, est-ce que vous ne scrutez pas? Absalah, c'est plus que regarder. C'est le Coran qui dit. Allez chercher en vous. Il y a d'autres versets, bien sûr, qui vont ce soir. Donc, le Coran lui-même, et le prophète après, comment dire, on présente des processus d'intériorisation où l'humain doit aller chercher en lui graduellement. Il doit chercher une connaissance intérieure. Et c'est en se connaissant lui-même, ou elle-même, qu'il va pouvoir connaître son Seigneur. Alors on me dit, mais il y a, d'accord, mais il y a la transcendance divine, bien sûr, mais on va voir que
On va voir comment tout ça se passe. Alors, comme appui scripturaire de la science du soufisme, il y a bien sûr ce long passage coranique dans le Sourate al-Kahf, le Sourate 18, donc la rencontre entre Sédina Moussa et un de nos serviteurs, celui que le Coran ne nomme pas. Et vous avez peut-être remarqué que dans le Coran, lorsque Dieu ne nomme pas un personnage qu'il évoque, c'est qu'il y a une densité particulière. Vous prenez le passage donc, évoquant le sacrifice du fils d'Abraham, et bien dans ce passage, il n'est pas dit si c'est Ishaq ou bien Ismaïl. Le silence est maintenu. Et du coup, dans l'exégèse, dans les tafsirs, eh bien, vous avez les khilaf. Bon, bien sûr, certains disent que c'est Ismaël, mais beaucoup disent que c'est Ishaq. Et là, donc, dans ce passage coranique, donc, la rencontre avec Sédina Moussa, toute la tradition islamique, et que le prophète, ça on en a parlé après, il y a Khadir, ce personnage, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un personnage, en fait, dit, en fait, Muhammad, c'est-à-dire qui est né il y a longtemps, et dont la vie est prolongée jusqu'à la fin des temps, Muhammad, et qui a initié des prophètes à différentes instances, et qui est dans cette unité post-prophétique qui initie les saints, les awliya, ou bien les gens pieux, où il peut apparaître comme ça. Et le Coran en parle, oui, vous avez ce verset 65 à 82. Ce n'est pas un verset au passage ou deux. C'est tout un. Et là, vous avez le prototype de la science du soufisme. Et pour faire bref, Moïse, déjà, donc le début, la prémisse donc, de la rencontre est assez étonnante. Moïse, avec son fatah, avec le serviteur, a oublié un poisson qui était en fait le Majmal Bahreïn, donc le confluent des deux mers. Alors c'est quoi? Tout ça, c'est symbolique. Symbole au sens fort. Ce n'est pas le mot symbolique au sens où l'on emploie en français. Parce que ça n'a pas d'explication rationnelle. Les savants le disent. D'ailleurs, toute cette sourate, beaucoup le disent, elle est très énigmatique. Zul Qarnayn, bon, voilà, Al-Kahf, les gens de la caverne, c'est une sourate qui est éminemment symbolique au sens fort. C'est-à-dire, Dieu veut nous dire quelque chose, mais qui n'est pas immédiat. Cherchez en vous, découvrez l'essence. Fait que la langue arabe est installée dans la polysémie, donc même la langue arabe profane, la langue arabe commune, un mot peut avoir plusieurs sens étagés. Et évidemment, dans la langue coranique, la langue arabe coranique, encore plus. Donc, il y a cette rencontre, et Sédina Moussa voit à qui il a affaire, et il sent que cet homme-là, que cet être-là peut lui apprendre des choses, et il lui demande d'être son disciple. Lisez les commentaires d'Ibn Rajiba ou d'autres commentateurs du Coran, ils sont très clairs. C'est toute la relation de maître et disciple qui est inscrite dans ce passage coranique. Elle qui a l'ilm, elle l'a donné, qui a la science inspirée, donc elle est âme, directe, elle lui dit, mais tu n'auras pas la patience. Tu n'auras pas la... Il dit ça à plusieurs reprises. Moussa insiste, et il part. Voyage, donc déplacement, ce qui est un thème soufi, c'est important. Et puis 3, le chiffre 3, bien sûr, qui revient souvent, 3 passages et 3 épisodes au cours desquels elle fait comme des actes contraires à la logique humaine et même contraires à la morale apparente, à l'apparence des choses. Là, il coule un bateau et il tue un jeune homme. Il reconstruit un mur contre toute logique, etc. Donc, bon, Moussa, de fait, il n'a pas le sabre, de la patience pour. Et donc, elle lui explique le bien fondé de ses actes, qu'il a réalisé selon la haqiqa. Alors que Moussa, dans le judaïsme et puis dans l'islam, après, c'est le prophète de la
charia, du monde des formes. La charia, c'est le monde des formes. Bon. En arabe, vous savez peut-être que le mot charia n'a pas de lien à l'origine avec le concept juridique, avec la loi. Le mot charia, c'est le chemin, en arabe ancien, c'est le chemin qui mène à la source d'eau vive. Voilà, donc, deux termes clés là. El-Khidr, lui, reçoit un enseignement selon la haqiqa, donc selon la réalité ultime du monde, au-delà du voile des apparences, pendant que Moussa, lui, qui est aussi un grand spirituel évidemment, mais il est, dans le judaïsme comme l'islam, il est avant tout le prophète du décalogue, donc les tables de la loi, du monde des formes, des normes. Voilà, et cette rencontre se finit par la supériorité, si je puis dire, de la science inspirée, celle que reçoit le Khidr, sur la science normative que détient Moïse, puisque Moïse n'a pas la patience. Après le troisième épisode, El Khidr lui dit, écoute, voilà, je vais t'expliquer le ta'wil, je vais te donner le ta'wil, l'explication intérieure de ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ces actes. Mais je connais cela. Donc, explicitement, le Coran nous donne la précédence, la supériorité. Alors là, il y a plusieurs noms qui vont être avancés. El-Ilm, El-Wahbi, la science infuse, la science donnée par grâce divine, par rapport au Ilm El-Kasbi, par rapport à la science acquise, etc. Donc, on a plusieurs termes de ça qui vont être travaillés après de la science de soufisme. Voilà, donc on a un passage coranique, et d'autres. On a les 3 degrés du yaqin. Donc les 3 degrés coraniques. On a d'abord le ilm el-yaqin, on a le ilm el-yaqin, la science de la certitude. C'est quoi la certitude? Enfin, el-yaqin. C'est quand il n'y a plus le doute. Le réel, le divin est là, même si je ne le vois pas, même si, etc. Mais en fait, il est là. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus le mental ne fait plus son travail, vous savez, de tashwish, etc. Et donc, il y a une science extérieure d'abord, encore dualiste. Puis dans le Coran, il y a le ayn, là, j'arrive à la source. Et après, il y a le haq al-yaqin. Et de la haq al-yaqin, la réalité de. Là, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus là de dualité. Alors, autre ternaire majeur, source scripturaire, bien sûr, c'est le fameux hadith Jibril, qui est fondamental pour expliquer ce qu'est la spiritualité en islam et tasawwuf. Bon, vous connaissez, je pense, tous, donc je résume. Le premier degré est l'islam. C'est quoi? Les 5 piliers. Donc, à part le premier pilier qui est la shahada, donc c'est un pilier qui est très informel, qui est très subtil, mais les 4 autres piliers, voilà, ils sont régis par le fait comment je prie, les ablutions, comment je jeûne, comment je fais la hajj, etc. Ça, donc, c'est régi par le normatif, par les juristes, par les fuqaha. Deuxième degré, donc c'est Jibril qui pose la question, vous connaissez, je ne vais pas entrer dans le détail. Qu'est-ce que l'iman, la foi? Là déjà, on est dans le subtil. Parce que la foi, qui a la foi parmi nous, plus, moins, tandis que l'islam, ça veut dire quelqu'un qui prie, ça se voit. Alors après, ça vaut ce que ça vaut. Le prophète faisait parfois refaire la prière à une personne. Lorsqu'il voyait que cette personne priait en pensant à. Il a refait la prière. Donc, le monde des formes, d'accord, mais l'iman, c'est la foi. Donc, vous savez, ça c'est le credo, donc de croire en Dieu unique, les anges, les prophètes, etc., les livres, le jugement dernier, ça va être régi, géré par la théologie. Alors, ça s'appelle Al-Kalam, Al-Tawhid, Usul al-Din,
cette science n'a pas été comprise toujours pareillement par les mêmes écoles, hein, par les écoles de l'islam. Voilà. Bon, ça c'est le credo, ça c'est le aqida. Troisième degré, l'ihsan. Moi je traduis par la recherche de l'excellence. Parce que, qu'est-ce que répond le prophète? C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Adore Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit, certes il te voit. Et encore, on peut, des fois, les spirituels coupent un peu de cette réponse différemment, mais enfin bon. Hein? Là, on est quoi? On n'est plus de la simple, entre guillemets, shahada, le simple témoignage de foi, à chaque jour-là, mais qu'est-ce que j'ai envie de cette shahada? Là, la réponse que fait le prophète, c'est le prophète qui répond. On est dans la mushahada. On passe de la shahada à la troisième forme dérivée, un peu de grammaire, mushahada. C'est la contemplation. Le prophète nous dit, lorsque tu pries, lorsque tu adores Dieu, fais comme s'il était devant toi. Fais comme, voilà. Donc, c'est la contemplation, ce qu'on appelle la contemplation, un mushahada. Et là, bien sûr, c'est l'ordre subtil. Et les soufis ont souvent, bien sûr, identifié leur science à cette personne. Et vous savez, il y a quelques décennies, surtout, lorsque les salafistes disaient mais le mot soufi, il faut le changer, c'est une bid'a, etc. Ça, on pourra parler si on a le temps, mais ça fait un peu d'histoire. Mais certains chefs disaient, des grands chefs, ou bien il y a des grands là-bas, disaient ok, si ça vous pose problème, on prend le terme personne. Personne. Quel terme? La recherche de l'excellence. Il y en a qui traduisent par le bel agir. Non, ça va au-delà. C'est toujours être en quête. Parce que la vie spirituelle, c'est pas être ce croyant et puis je m'endors. Non, la vie spirituelle, c'est une remise en question permanente. Il y a un adage cité par le Wallah, souvent, le Soufi ibn al-Waqti, ou bien le Soufi ibn al-Waqt. Le Soufi, c'est le fils de l'instant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. Voilà, donc je pense que déjà, ces quelques éléments scripturaires montrent que le soufisme n'est pas une science marginale. Et de fait, comme je le disais, ça a été perçu dès le début comme un ilm, comme une science. On trouve ilm al-ahwal, opposé en complémentarité, à ilm al-ahkam, ahwal ahkam. Vous voyez, voilà, ilm al-qulub, opposé à ilm al-abdan. Voilà, un fakir, lui, il gère le corps. Comment tu fais tes ablutions? Est-ce que tu as été jusque-là? Est-ce que tu as... Voilà, il ne va pas... Enfin, le fakir, pas le fakir, parce qu'un fakir peut être soufi. Ahmed Zagouk, c'est un fakir soufi. Et beaucoup d'autres. Mais en tant que fakir, il ne va pas juger le batin, le calme. Il juge le mode de défense. Voilà, puis on a d'autres, bien sûr, d'autres sciences et d'autres noms, je veux dire plutôt. Et voilà, et ce qui va souvent être dit, c'est comme complémentarité, l'ilm al-zahir, donc pour les sciences exotériques, les sciences formelles de l'islam, mentales, argumentatives, et al-batin pour la science, pour la science de soufisme.